viens d'Haïti. Je suis arrivée à l'âge de 7 ans avec ma mère. Et voilà, le parcours, il n'a pas été très évident. Alors du coup, j'arrive à 7 ans dans un nouveau pays, très différent, pays développé, avec une culture différente. Donc j'arrive en primaire. Il n'y avait pas de souci au niveau de la langue parce que je parlais déjà très bien français, donc dans mon pays. Mais c'est vrai que j'arrive en classe, je me trouve parmi voilà des enfants différents physiquement, donc clair de peau, les petites filles qui ont les cheveux longs, les yeux bleus, les choses comme ça. Et je me suis sentie très mal, quoi. Enfin, j'étais pas à l'aise. J'avais un manque de confiance énorme. Je me trouvais pas jolie, je me trouvais pas intéressante, pas intelligente. J'étais au lycée et j'ai une professeure principale qui a convoqué mes parents en disant que mes notes n'étaient pas terribles et qu'elle ne voyait pas trop ce qu'on allait faire de moi. Et donc, elle proposait que j'intègre un parcours professionnel, mais du coup manuel, ce qui ne me correspondait pas du tout. Et là, j'ai eu honte. J'ai eu extrêmement honte parce que je ne comprenais pas pourquoi moi on me proposait un tel parcours qui ne me convenait pas, alors qu'il y avait voilà d'autres élèves qui avaient aussi quelques difficultés. Et on n'avait pas ce type de discours. Et en fait, je ne saurais pas l'expliquer, mais à ce moment-là, je me suis dit ça suffit. En fait, il faut que je travaille. Enfin, ça ne me convient pas. Je ne me retrouve pas dans ce parcours scolaire. Il faut que ça change. Et en fait, je leur ai proposé de faire un BTS en apprentissage. Mon Dieu, catastrophe. Que dis-tu, apprentissage? Donc à l'époque, il en était hors de question parce qu'à l'époque, le parcours classique, c'était primaire, collège, lycée, université, école de commerce. L'apprentissage, c'était un petit peu la voie de garage. Mais moi, je savais que c'est ce qui me convenait, c'est ce que je voulais faire, et c'était le plus important. Donc du coup, j'ai tenu bon et j'ai donc accédé à un BTS action commerciale en alternance. Et ça s'est très bien passé, j'ai jamais regretté. Pour mes origines, oui, c'est pas simple en fait. Je sais que ça peut être un obstacle. Et je me rappelle d'un échange avec un manager où j'ai été le voir parce que j'étais dans un poste qui était moins actif et j'ai besoin d'action. Et donc je vais voir ce manager lui disant voilà, j'ai l'impression que je stagne un petit peu, j'ai besoin d'avancer, ce poste il est très bien mais il manque d'action pour moi, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce manager m'a répondu écoute, tu as été dans des postes très challenging dernièrement, là c'est un poste voilà qui va un peu plus lentement, prends le temps du coup et puis ça devrait pas trop te déranger, tes origines, tu viens des îles et en gros voilà, vous avez un petit peu l'habitude de prendre votre temps. Sur le coup, j'ai été surprise. Je l'ai pas forcément mal pris, c'est une personne que je connaissais, c'était pas du tout malveillant, mais il ne mesurait pas la portée de ce qu'il venait de dire. Et en fait, comme je fais très souvent, je prends, je ressens, je prends du recul, je digère et je repars. Donc du coup, quelques jours après, je suis revenue à la charge avec la même problématique. On en a rediscuté et puis j'ai pas lâché. J'ai préféré prendre ce qui s'est passé sur un plan professionnel et me dire mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? De quelle manière est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il voit mes qualités? Est-ce qu'il voit mes compétences? Et je me suis dit, s'il ne les voit pas, c'est à moi de faire en sorte qu'il les voit. Donc, j'ai pas le choix. Donc, j'y retourne jusqu'à ce que ça rentre, en fait. Voilà.